Bienvenue à Info Soir, voici les titres. Sa Majesté le Roi Mohammed VI lance à Casablanca le programme national d'appui aux microprojets et à l'auto-emploi au profit des ex-détenus Ramadan 2019. Ce programme bénéficie cette année à 478 anciens détenus. À Mohammedia, un ftour réunit musulmans, juifs et chrétiens autour d'une même table. Une soirée organisée par la société civile. Un moment de célébration des valeurs de tolérance et de vivre ensemble. Le chef du gouvernement Saad Eddine Al-Othmani devant les députés pour la séance mensuelle des questions orales à la Chambre des représentants. Les parlementaires de la majorité et de l'opposition appellent à la hausse du budget de la santé. Et dans la page culturelle de cette édition, une soirée à Agadir autour du thème du dialogue. La chanteuse marocaine Samia Ahmed et le groupe français Nota Bene ont présenté un brassage musical marqué par des influences diverses. Madame, Monsieur, bonsoir. À Casablanca, Sa Majesté le Roi Mohammed VI lance le programme national d'appui aux microprojets et à l'auto-emploi au profit des ex-détenus Ramadan 2019. Plus de 13,5 millions de dirhams sont mobilisés cette année pour ce programme qui va bénéficier à 478 anciens détenus porteurs de projets de vie personnels dans plusieurs secteurs. C'est un reportage de Khalid Nejdi et Hamida Merbouh. Le récit est de Amina Ben Khalq. Accélérer l'intégration socio-professionnelle des ex-détenus, un objectif au cœur du programme national d'appui aux micro-projets et à l'auto-emploi qui leur est dédié. Lancé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette initiative solidaire va doter 487 personnes des outils nécessaires pour pouvoir affronter les exigences du marché de l'emploi. L'un des grands objectifs de ce programme est de permettre aux anciens détenus de mener une vie digne, de les pousser à subvenir à leurs besoins et à mener leurs propres projets. C'est une manière également de renforcer la culture de la solidarité entre Marocains. Doté d'un budget de plus de 13,5 millions de dirhams, ce programme apportera un appui financier aux ex-détenus porteurs de projets dans plusieurs domaines. À cette occasion, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a remis des équipements et des chèques de soutien financier à 26 personnes, dont 6 femmes et 2 anciens pensionnaires des centres de protection de l'enfance. C'est une activité génératrice de revenus qui facilitera mon intégration dans la société. Je suis ravie et honorée d'être ici. Cette initiative va réellement changer ma vie. J'ai un projet lié à la 3D qui m'ouvrira de nouvelles opportunités et me donnera la possibilité de mener mon propre business. Le programme d'appui aux microprojets et à l'auto-emploi fait partie de la stratégie intégrée de réinsertion socio-professionnelle menée par la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus. Stratégie qui a permis en 2018 de placer plus de 450 anciens détenus, dont 87 femmes, dans des entreprises citoyennes. Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir al-Mouminin, a également présidé au Palais Royal à Casablanca la 5e causerie religieuse du mois sacré de Ramadan. Une causerie animée par le professeur Mohamed Laroussi, chef de service de cardiologie à l'hôpital Ibn Sina de Rabat. À la lumière d'un verset coranique, le thème est celui des secrets du cœur entre les signes religieux et les changements scientifiques. Mois de partage et de recueillement, Ramadan est aussi un moment où se resserrent les liens entre les communautés. À Mohammedia, un ftour a réuni musulmans, juifs et chrétiens autour d'une même table. Initiée par la société civile, cette soirée est l'expression d'un attachement commun aux valeurs de tolérance et de vivre ensemble. C'est un reportage de Abdel Fattah Moumen. Le récit est de Hind Ben Abdenbi. C'est un événement devenu nécessaire, un acte de résistance face aux extrémismes et au populisme exprimés de toutes parts. Un repas de rupture du jeûne qui a réuni autour d'une même table musulmans, juifs et chrétiens, imprégnés des valeurs communes de partage, de diversité et de dialogue. Les représentants des 3 religions monothéistes étaient présents. Une démonstration de solidarité devant une actualité soumise à des messages de haine quotidiens. Chacun de leur côté et tous ensemble, ils ont lu des prières pour que le Maroc demeure un pays où toutes les croyances puissent se côtoyer dans l'amour et la fraternité. Et pour nous, le ftour pluriel, c'est évidemment le vivre ensemble. Il faut qu'on se rende compte de la chance qu'on a de vivre au Maroc, nous Marocains juifs, sur une terre sur laquelle nos ancêtres ont vécu depuis 2000 ans.
et dans laquelle aujourd'hui on se sent toujours bien. Les Marocains, y compris les ulama et les exégètes religieux, ont toujours été partisans de la tolérance et du vivre ensemble. La coexistence qui nous amène à la participation, au respect, au dialogue et à nous aimer les uns les autres. Une minute de silence a été observée à la mémoire de toutes les victimes de terrorisme. La présence de l'ambassadeur du Danemark ou du Burkina Faso fait sens devant les actes terroristes qui ont endeuillé ces deux pays. On se souvient en décembre dernier de l'abominable assassinat de 2 ressortissantes scandinaves, dont une danoise, Louisa Jespersen. Le conseiller de Sa Majesté le roi Mohammed VI, André Azoulay, a également mis des mots sur la spécificité du royaume, sur l'histoire qui est la sienne, mais surtout sur l'avenir que nous devons léguer à nos enfants. Nous sommes là quelques centaines, musulmans, juifs, chrétiens, invités par ce Maroc tellement fier et tellement fort par sa diversité et par le choix et l'opportunité qui nous est donnée à chacun d'exprimer cette diversité en ce mois sacré du Ramadan. Un événement qui a fait la part belle aux jeunes. Ils ont également pris la parole devant les 300 personnes présentes à cette rencontre organisée à l'initiative des associations Marocains Pluriel et Diapason. On regroupe pas moins de 20 associations partout dans le royaume. Le message qu'on pourrait donner aux jeunes, ce serait justement de s'ouvrir, d'être ouvert vers les autres. Peut-être qu'on n'a pas la même religion, mais on est tous humains, donc je pense qu'on doit tous vivre ensemble. Le Maroc est connu depuis des générations pour son vivre ensemble extraordinaire. Le Maroc se doit d'une mission historique, de vivre en harmonie avec la communauté juive et chrétienne. Les promoteurs du Ftour pluriel n'auraient jamais imaginé qu'il puisse durer jusqu'à organiser aujourd'hui une 7e édition. La preuve que les habitants du royaume sont les héritiers d'un long patrimoine millénaire de vivre ensemble. En témoigne cet arganier planté par les participants à cet acte de communion, offert en signe de fraternité aux sœurs du couvent de la paroisse Saint-Jacques de la ville des Roses. Nous ouvrons la page internationale de cette édition avec les résultats des élections européennes. Les partis populistes et eurosceptiques réalisent une percée importante en obtenant près de 23% des sièges au Parlement européen. En France et en Italie, l'extrême droite est même arrivée en tête. Et si à travers le vieux continent, les partis classiques de droite et de gauche reculent, les mouvements écologistes obtiennent des résultats historiques. C'est un Parlement plus fragmenté que jamais dont hérite l'Europe. Dans plusieurs pays, la progression de l'extrême droite est notable, comme en Belgique ou en Espagne. En Italie, la Ligue, parti du ministre de l'Intérieur Matteo Salvini, est même arrivé en tête du scrutin avec 34,27% des suffrages contre 6,15% en 2014. Mais dans plusieurs autres pays, les résultats des partis d'extrême droite stagnent ou évoluent de façon moins spectaculaire. En France, le Rassemblement national est passé de 24,86% des suffrages en 2014 à 23,31%. Bien qu'arrivé en tête, le parti de Marine Le Pen enregistre une baisse qui se traduit par la perte de 2 eurodéputés. Le Parlement européen devrait ainsi compter 115 élus d'extrême droite, soit 3 fois plus qu'au scrutin précédent. Malgré leur progression aux élections européennes, les nationalistes et les eurosceptiques d'extrême droite restent désunis et devraient avoir des difficultés à monter une opposition anti-UE cohérente au Parlement lors des 5 prochaines années. En outre, parmi les députés européens catégorisés comme d'extrême droite, tous ne devraient pas aller jusqu'au bout de la mandature. En effet, ce nombre inclut les 29 élus britanniques du parti du Brexit, dirigé par l'eurosceptique Nigel Farage. Ils ne devraient siéger que jusqu'au départ effectif du Royaume-Uni de l'Union européenne, prévu au plus tard à l'automne prochain. Autre surprise de ce scrutin, la montée indéniable des Verts avec des résultats à 2 chiffres chez les poids lourds de l'UE, notamment en Allemagne. Les écologistes ont enregistré un succès historique européen, l'urgence climatique s'imposant comme un thème de préoccupation majeure pour les électeurs. Le bond des Grünen allemands qui double leur score à 20,9% est emblématique. En France, les écologistes sont 3e avec 13,47%. Au Royaume-Uni, les Greens ont pratiquement doublé leur score de 2014 et dépassé le parti conservateur au pouvoir avec plus de 12% des voix également. En Autriche, aux Pays-Bas et en Irlande et en Scandinavie, leurs homologues sont au-delà ou proches des 10%. Les Verts pourraient même peser sur la composition de la Commission européenne et l'identité de son
président. Aucun des groupes parlementaires de la droite et de la gauche ne semble en mesure d'obtenir une majorité absolue des 751 sièges en jeu dans 28 pays, signant ainsi la fin du bipartisme européen. En France, l'enquête se poursuit après l'explosion d'un colis piégé vendredi dernier dans la ville de Lyon. Un Algérien de 24 ans a été arrêté aujourd'hui, ainsi que ses parents et un autre membre de sa famille. Après l'explosion ayant fait 13 blessés, une enquête avait immédiatement été ouverte pour tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste. En Algérie, la situation politique est toujours dans l'impasse. Le mouvement de contestation refuse catégoriquement la tenue de l'élection présidentielle prévue le 4 juillet prochain. De son côté, le Conseil constitutionnel affirme avoir reçu 2 dossiers émis par des candidats peu connus du grand public. Les délais légaux de dépôt des dossiers ont pris fin samedi dernier. Aucune personnalité politique de premier plan n'a déposé sa candidature. Retour au Maroc avec cette réunion à Rabat du comité mixte de commerce et d'investissement entre le Maroc et le Chili. Cette commission se réunit pour la première fois. L'un des objectifs est d'augmenter le volume des échanges commerciaux entre les deux pays. Des échanges qui n'ont pas dépassé les 44 millions de dollars en 2018. Toujours à Rabat, à la Chambre des représentants, le thème de la santé était au cœur de la séance mensuelle consacrée à la politique générale du gouvernement. Le chef du gouvernement, Saad Eddine Al-Othmani, affirme que l'exécutif poursuit sa politique visant à élargir la couverture médicale. De leur côté, les députés de la majorité comme de l'opposition appellent à revoir à la hausse le budget consacré au secteur de la santé. C'est un reportage de Abdelhamid El-Mourabit et Mustafa Saadouni. Le récit est de Amina Ben Khalq. Élargir la couverture médicale, c'est l'une des grandes promesses faites par le chef du gouvernement devant les représentants. Saad Eddine Al-Othmani a d'abord évoqué l'enveloppe budgétaire de 1,6 milliard de dirhams allouée à la généralisation du régime Ramed. Il a ensuite rappelé son engagement à renforcer les prestations médicales, surtout dans les zones rurales. Nous sommes conscients du fait que l'offre de santé est toujours en deçà des attentes des citoyens, mais il y a une réelle volonté d'améliorer ce département pour qu'il puisse répondre aux besoins actuels. Répondre à tous ces besoins exige un budget. Celui du ministère de la Santé s'est établi cette année à 16,3 milliards de dirhams, progressant de 16% en 3 ans. Il reste tout de même en deçà des recommandations de l'OMS. Le budget du ministère représente 5,9% du PIB, ce qui est loin des 12% fixés par l'Organisation mondiale de la santé. La conséquence, malheureusement, est le retour de certaines maladies comme la gale et la tuberculose. Il faut intervenir d'urgence dans le département de la santé qui souffre de plusieurs dysfonctionnements comme le manque d'effectifs et de centres hospitaliers. Et pour redresser la barre, un plan national pour la promotion du secteur de la santé à l'horizon 2025 est mis en place. Le chef du gouvernement a rappelé ses nombreux objectifs, parmi lesquels l'augmentation de la capacité d'accueil au niveau des hôpitaux de plus de 10 300 nouveaux lits à travers la création de 63 nouveaux hôpitaux publics. Vous l'avez constaté, pendant ce mois de Ramadan, le prix de l'oignon a connu une forte hausse atteignant jusqu'à 14 dirhams le kilo. Une flambée des prix due notamment au retard des récoltes en raison des aléas climatiques. Des retards coïncidant avec l'augmentation de la demande pour ce produit très consommé durant ce mois. C'est le cas dans la région Fas Meknès, l'une des principales régions productrices. Reportage Al-Hajb de Sarah Jabri et Driss El-Kouhen. Producteurs d'oignons dans la province d'Al-Hajb, Abdelkrim conserve la récolte dans les silos traditionnels. Ces derniers sont aujourd'hui complètement vides puisqu'il a écoulé la totalité de sa production plus tôt que prévu. D'habitude, il alimente le marché jusqu'à la fin du mois de mai. J'ai tout vendu, je n'ai plus rien en stock depuis avril. D'autant plus que nous avons accusé du retard par rapport à la récolte de l'oignon d'hiver à cause du manque de précipitations accumulées en février et mars. Des facteurs qui ont contribué à faire flamber les prix. La hausse est plus importante pour l'oignon sec, très utilisé dans les cuisines marocaines et qui arrive en fin de stock avec des volumes très faibles sur le marché. Son prix au kilo a atteint récemment 14 dirhams. Il y a eu un décalage entre les périodes de production à cause des conditions climatiques. Il faut savoir que les oignons commercialisés actuellement proviennent de la récolte de l'année dernière. En plus, le mois de Ramadan s'accompagne d'une forte demande. Les prix devraient retourner par contre à la normale dans les prochains jours.
Un retour à la normale avec l'entrée progressive de la production de l'oignon de la saison en cours. À El Hajeb, ce légume racine est cultivé sur près de 6 000 hectares avec une production annuelle de 250 000 tonnes, dont près de 20% sont exportés vers la Mauritanie, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Pour clôturer cette édition, direction la ville d'Agadir qui a accueilli une soirée musicale autour du thème du dialogue entre les cultures. La chanteuse marocaine Samia Ahmed et le groupe français Nota Bene ont enchanté le public avec des compositions nées de diverses influences musicales. Lors de cette soirée, un hommage a également été rendu au poète Mohamed Ograr. Reportage Hossein Ouzig et Rafiqa Goumad, le récit est de Amina Ben Khalq. Connue pour sa voix chaleureuse, Samia Ahmed a interprété ses plus beaux titres lors de cette soirée ramadanesque, une soirée placée sous le thème du dialogue, accompagnée sur scène du groupe Rahat al-Rouh et du quatuor français Nota Bene. L'artiste marocaine a appelé à célébrer la diversité culturelle. Il est important de faire du chant et de notre diversité un moyen de nous unir et de rester fiers de notre identité marocaine. C'est aussi une forme de dialogue pour moi quand je chante en amazigh ou en arabe. Même si on est vraiment dans des traditions différentes, dans des musiques différentes, on en prend un réel plaisir à apprendre déjà de l'autre et de se nourrir et de s'enrichir de la culture de l'autre. Cette soirée prône l'amour, c'est aussi un appel à la célébration de l'art et de la tolérance. Organisée par l'association Maraya d'Agadir, cette soirée a également été l'occasion de rendre hommage au célèbre poète amazigh Mohamed Ouagrar. La communication est primordiale, sans quoi nous assisterions à des guerres. Il faut lancer un dialogue civilisé entre peuples. Pour le grand bonheur d'un public gadiri comblé, ce concert a permis de se recentrer sur les valeurs du dialogue et de la tolérance. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de cette édition. Sa Majesté le Roi Mohamed VI lance à Casablanca le programme national d'appui aux microprojets et à l'auto-emploi au profit des ex-détenus Ramadan 2019. Plus de 13,5 millions de dirhams sont mobilisés cette année pour ce programme qui va bénéficier à 478 anciens détenus porteurs de projets de vie personnels dans plusieurs secteurs. C'est la fin de cette édition. Vous retrouvez tout à l'heure Salahdine Romari pour Al-Masaïa aux alentours de minuit 30. Quant à moi, je vous dis à demain. Excellente soirée sur 2M.